Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien. Nous voilà dans notre rendez-vous hebdomadaire. Et bien on est ensemble pour ce café hypnose. Je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et cofondateur du centre Aurora. Je m'occupe bien de tout ce qui est psychosomatique en consultation, voilà, donc à mon cabinet. Et puis aussi sur la préparation mentale pour les sportifs. Je fais des sportifs dans 17 sports différents. Et puis aussi, j'enseigne toutes ces choses-là, l'auto-hypnose pour les adultes, pour les enfants. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce café hypnose, bienvenue à la découverte de son cerveau, de ses capacités incommensurables sur lesquelles nous sommes assis. Parfois, on n'en a même pas conscience, on n'en a jamais appris, malheureusement. Et vous imaginez si on avait eu un cours d'auto-hypnose à l'école à partir de l'âge de 7 ans, une période ou 2 par semaine, vous imaginez la vie comme elle aurait été différente. Alors peut-être que vous imaginez pas, effectivement, parce que vous savez peut-être pas ce que pourrait vous apporter l'auto-hypnose, la façon de s'hypnotiser soi-même. Et ça, c'est une réaction que j'ai eue dernièrement. Justement, on revient du salon des thérapies naturelles de Morges. C'était pas ce week-end, mais le week-end d'avant. Et puis, quelqu'un un petit peu par provocation, je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant, qui me dit ouais, mais alors si l'auto-hypnose, ça veut dire que je m'hypnotise tout seul, je m'hypnotise moi-même, genre t'es con quoi. Eh ben oui, c'est ça. Effectivement, c'est effectivement ça. C'est le fait de s'hypnotiser soi-même. Et oui, tout seul. Donc on n'a pas de support, on n'a rien, on n'a pas besoin de quelque chose externe à soi. D'ailleurs, l'auto-hypnose, c'est la seule technique que je connaisse, je connais peut-être pas tout, qui ne présuppose aucun élément extérieur à soi pour pouvoir s'occuper de sa santé, son développement personnel, ses performances. Et oui. On a tout à l'intérieur de soi et c'est quand on comprend comment y accéder, qu'on peut y accéder et puis travailler sur ces choses-là, santé, développement personnel, connaissance de soi, spiritualité et puis performance, augmentation des performances. On peut travailler après sur le médical, évidemment, ça c'est réservé au personnel médical. Et puis après on peut faire les cons avec aussi, puis s'amuser. Alors souvent c'est plus faire les cons que s'amuser. Malheureusement, des fois c'est souvent on s'amuse au détriment des autres. Ça, c'est l'hypnose de spectacle. C'est dommage parce qu'on pourrait en faire quelque chose d'intelligent et de pédagogique. D'ailleurs, j'ai un ami qui fait ça à Paris. Il fait des démonstrations plutôt spectacle, mais de façon intelligente. Donc non, je ne suis pas contre le spectacle, mais je suis contre la façon dont souvent c'est fait. Voilà. Et donc, pas au détriment des autres, mais en apprenant quelque chose aux gens. Et donc, l'auto-hypnose, je viens de donner le cours d'auto-hypnose ce week-end à quelques personnes qui étaient curieuses, ouvertes et qui avaient l'envie de découvrir cet outil, pas forcément qui n'y croyaient, parce que je vous rappelle que moi, quand j'ai commencé l'auto-hypnose, je n'y croyais absolument pas. J'avais pas forcément non plus envie, j'y allais un petit peu à reculons parce que je visais un autre cours, celui de communication qui était après le cours d'auto-hypnose. Mais pour accéder à ce cours de communication dans cette école-là, il fallait faire 4 week-ends d'auto-hypnose. Et je n'y croyais pas, et je pensais que c'était du charlatanisme, que ça marchait sur certains esprits faibles et que moi j'étais bien plus fort que ça évidemment. Et puis voilà, c'est des fois la réaction que je retrouve dans les formations. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris. Il y a 2 choses qui m'ont surpris ces derniers temps, notamment à Morges, dans le salon des thérapies naturelles. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui en ont encore peur, qui ont peur de l'hypnose. Alors en discutant avec les gens, j'ai pu tirer 3 idées du pourquoi, 3 raisons possibles, probables pour cette peur,
que j'avais pas vu depuis ben voilà, moi j'ai fait des salons de 2013 à 2019. Avant, j'allais beaucoup aussi dans les salons en tant que spectateur public, mais 13 jusqu'à 2019, eh bien, comme exposant, comme conférencier, eh bien, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu autant de crainte, de peur sur l'hypnose que ce que j'ai vu au salon de Morges. Et je me suis dit, eh ben, ouais, on est revenu 20 ans en arrière. Il y a 20 ans, on avait à peu près ce genre de réactions, les réactions que j'avais eues moi aussi il y a 15 ans, eh bien, sur l'hypnose, voilà, sur les croyances populaires qu'on a sur l'hypnose. Et là, eh bien, j'en étais 3 causes probables, c'est pas exhaustif, hein, c'est par la discussion avec les gens, avec les réflexions que j'en ai eues. La première, c'est que, ben voilà, évidemment, ce qu'on voit à la télé, ce qui se passe dans les médias, mais sur le plan divertissement, spectacle, eh bien, ça rassure pas, ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est une connotation de manipulation, de prise de contrôle sur l'autre, et ça, ben, personne n'a envie, hein, en fait, en réalité. Donc voilà, ça fait peur. Ça impressionne et ça fait peur. La deuxième, c'est les faits divers. Les gens qui abusent d'autres personnes avec des outils de l'hypnose ou des dérivés de l'hypnose. Parfois, c'est même des fois mis sous le compte sur l'hypnose, sur le compte de l'hypnose, alors qu'il n'y a pas eu d'hypnose, c'est juste un fantasme. Donc il y a des faits divers qui concernent l'hypnose, mais il y a des faits divers qui sont attribués à l'hypnose, qui ne concernent pas l'hypnose. Et du coup, ça fait peur aussi, parce que ça véhicule quoi? Eh bien, perte de contrôle et manipulation. Et puis, danger, eh ben, on va faire des choses contre notre volonté. Eh bien ça c'est toute cette mauvaise presse qui fait que ben, l'hypnose eh bien, est chargée de ça. Et il y a des choses vraies, il y a vraiment des choses, il y a des abus, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens qui utilisent cet outil-là pour faire du mal. Et oui, effectivement. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on peut tuer quelqu'un avec un couteau qu'on n'en a pas dans sa cuisine. On a appris à s'en servir depuis l'enfance. Mais de notre cerveau, eh bien, on n'a jamais appris à s'en servir, malheureusement. Et c'est pour ça que je disais en préambule, eh bien, que ça aurait été intéressant d'avoir des cours d'auto-hypnose pour éviter de se faire manipuler aussi. Hein, parce que tout à coup, ça va un petit peu plus loin. On va pouvoir comprendre eh bien, les techniques d'influence qu'on va avoir sur soi-même, mais du coup, en comprenant les techniques d'influence, eh bien, on comprend comment pouvoir s'en défendre de celles des autres, évidemment. Donc, c'est vraiment sur ces deux axes. Comment se créer un bon contact, une bonne communication avec soi, mais aussi eh bien, ne plus être victime des mauvaises communications des autres sur soi. Donc ça, c'est super intéressant, c'est doublement intéressant. La troisième raison, eh bien, c'est que effectivement, il y a eu un effet de mode avec l'hypnose de 2014 jusqu'à 2019 à peu près, un gros effet de mode avec beaucoup de gens qui se sont formés. Et beaucoup d'écoles qui ont formé des gens au rabais et de manière rapide. Il faut absolument, voilà, reconversion professionnelle en 3 mois ou en 4 week-ends. Et puis les gens se sont installés de toute bonne foi et ont fait des séances d'hypnose. Et là, ben, effectivement, on ne peut pas être formé en hypnose en 3 week-ends. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut juste être logique et pragmatique. Vous faites une école de kinésiologie, ça va vous durer 3 ans. Et maintenant, il y a un brevet fédéral pour ça. Et bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore des réglementations sur l'hypnose. Parce qu'on a des dérives comme ça. Et puis, ben justement, il y a beaucoup de patients qui ont testé avec certains, voilà, dans certains cabinets et qui sont sortis plus mal que quand ils étaient rentrés. Donc voilà, ou bien désabusés en se disant ah, bon, c'est que ça l'hypnose, ça va pas marcher. Ou voilà, ce que j'entends régulièrement, bah, c'est qu'il y a des personnes, des thérapeutes qui font 10 séances pour une phobie. Mais non, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné, il faut juste voir les choses de manière réaliste, quoi. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas bon pour le business de faire une séance pour une phobie, mais en même temps, on est là pour aider les gens. On n'est pas là pour faire du business sur le dos des gens. Si on peut se débarrasser d'une phobie en une séance, pourquoi en faire 10?
à part si on on a de mauvaises intentions. Donc, ou alors qu'on est mal formé, encore une fois, on n'est pas bien formé, et donc du coup, eh bien, on ne sait pas qu'on peut faire une phobie en une séance, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils. Donc il n'y a pas forcément des gens qui sont tous mal intentionnés, évidemment, attention. Donc c'est vraiment important de véhiculer ces choses-là, de corriger ces choses-là dans les messages et vraiment voilà, de rétablir une certaine vérité là-dedans. L'hypnose n'est pas que de l'hypnose de spectacle. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est une forme, c'est une utilisation de l'hypnose sur 5. Donc il y a quand même 4 autres utilisations de l'hypnose. Le médical, le thérapeutique, le développement personnel, spirituel et la préparation mentale pour les sportifs, pour l'accouchement, pour des managers, pour augmenter ses performances sur tous les plans, privé, professionnel, hobby, relationnel, de couple, tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, il y a encore justement trop de gens qui cantonnent ça à l'hypnose, à juste le spectacle, le divertissement, et qui ne savent pas qu'on peut faire autre chose avec. Et ça, c'était vraiment ma première surprise. La deuxième surprise que j'ai, et celle-là, elle est très positive, c'est que depuis que je redonne mes cours en présentiel, ça fait à peu près une année, eh bien, je me rends compte que les gens, parce que mes cours depuis 2019 sont passés tous en ligne. Donc voilà, et puis bah, voilà, les gens peuvent faire ça dans toute la francophonie, que ce soit au Canada, en Belgique, en France, en Suisse évidemment. Eh bien, on peut faire ça à distance, quand on veut, comme on peut, et comme on a envie, et à son rythme. Et puis on peut revoir les vidéos, voilà, on peut vraiment aller à son rythme. C'est un certain avantage. Et puis il y a une demande depuis voilà, 2023 ou 2024, et il y a des personnes qui ont vraiment de nouveau envie de se déplacer, de nouveau envie de rencontrer les gens. Et voilà, j'ai eu une certaine demande, et donc j'ai remis les cours en présentiel. Et puis j'ai pu constater qu'il y avait aussi, ça avait bougé sur ce plan-là. C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est le fruit du hasard? Mais là, ça fait quelques groupes quand même que je suis. Et je trouve ça, je suis frappé parce que c'est unanime. C'est vraiment pour tous les groupes, c'est comme ça. Je suis stupéfait de voir, de constater que les gens qui nous rejoignent pour faire cette formation d'auto-hypnose, donc s'hypnotiser soi-même, eh bien, ont des facultés beaucoup plus étendues que ce qu'on avait avant. Alors, deux possibilités, soit il s'est passé quelque chose dans les gens, soit il s'est passé quelque chose dans la compréhension, soit je touche des gens qui ont particulièrement envie et puis qui avec cette envie-là, vont plus loin encore, ou alors j'ai peut-être aussi progressé dans mon enseignement. Voilà, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois une nette différence de 2019, donc en 6 ans, il y a une nette différence sur la rapidité d'acquisition de l'outil, sur la manière de rentrer en hypnose, la facilité de rentrer en hypnose, la facilité de compréhension de l'outil de l'hypnose et la facilité d'utilisation de l'hypnose, en tout cas dans le week-end. Et là, on est à un niveau que je pensais jamais atteindre en 2 jours, et que je ne soupçonnais pas pouvoir atteindre avec des participants en 2 jours. Et puis, avec justement cette compréhension et cette rapidité. On est à un niveau supérieur et on est à une vitesse supérieure. Et ça, ça m'a stupéfait. Alors au début, je me suis dit, c'est un groupe qui est comme ça. Après, c'était un deuxième groupe. Je me suis dit, wow, ok, c'est pas mal là. C'est vachement bien. Et puis après, il y a un troisième groupe, puis après un quatrième, et puis encore. Et là, je peux en faire une généralisation. C'est-à-dire que là, on n'est pas de temps en temps, on est tout le temps. Et c'est pour toutes les personnes du groupe. Il n'y a personne qui est un peu réfractaire, qui est en arrière, qui a encore des doutes, alors qu'on avait ça des fois encore en fin de journée, première journée, on avait encore quelqu'un qui pouvait un peu traîner derrière, puis dire « ouais mais non, mais là j'ai pas l'impression que c'est moi, mais si et ça », alors que tous les autres constataient que ça fonctionnait très bien, mais lui avait des doutes. Et la deuxième journée, eh bien
les doutes s'estompaient parce qu'on va de plus en plus dans la pratique. Et puis là, non, jamais, pas une seule fois. À la fin de la première journée, les gens, voilà, ils sont là, ils savent ce que c'est que l'hypnose, ils ont compris, et puis ça va de l'avant. Alors peut-être que c'est un phénomène un peu global, c'est-à-dire que j'ai aussi amélioré peut-être ma façon de faire en ces nombreuses années, que les gens aussi sont plus réceptifs, ont plus l'envie et puis ils sont plus rapides. Et peut-être qu'il y a aussi un message qui a été compris aussi pour certaines personnes et qui a remis en question les croyances plus rapidement sur l'hypnose. Peut-être aussi, j'ai touché aussi le fait qu'il y ait ce fossé entre les gens qui rejettent l'hypnose par peur, puis d'autres qui s'y intéressent. Eh bien, ceux qui rejettent, eh bien, ils rejettent complètement, ils viendront jamais dans un cours d'auto-hypnose. Et puis, ceux qui viennent sont déjà plus convaincus qu'avant. C'est aussi une probabilité. En tout cas, j'ai vraiment énormément de plaisir et j'ai eu énormément de plaisir à transmettre ces connaissances au groupe que j'ai suivi cette dernière année. C'est vraiment génial parce qu'on peut aller vraiment très loin et ça va très vite. Et ça, waouh, c'est vraiment génial. Donc voilà, l'hypnose, l'auto-hypnose, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est s'hypnotiser soi-même. Donc pour ça, il faut revenir sur ses croyances, sur ce que c'est que l'hypnose, faut vivre l'expérience. Donc je vous accompagne pour vivre l'expérience. On va repérer quelles sont les sensations intérieures quand on est dans cet état-là. On va le reproduire par 5-6 manières différentes. On appelle ça des inductions. Donc l'entrée en hypnose, on va apprendre 5 ou 6 inductions pour entrer en hypnose. On va faire des ancrages et on va travailler dans 4 types de familles de travail d'hypnose. Les suggestions, les métaphores, l'encodage du cerveau et la communication directe avec son inconscient. Et tout ça, on va le voir encore dans une séance d'hypnose où on va pouvoir mixer un peu tous ces éléments-là. Et puis à la fin, eh bien, on a des exercices à faire pour entretenir ça dès le jour d'après, pour vraiment lancer la machine, pour utiliser cet outil-là au quotidien. Alors, on parlait aussi des enfants. Les enfants peuvent apprendre ça. Alors, depuis quel âge? À peu près 7-8 ans. Ça dépend de la maturité de l'enfant. J'ai eu même un enfant qui avait 6 ans. Il était très mature, il allait très bien, il a très bien pu comprendre et tout ça, donc ça allait très bien. Mais généralement, 17-8 ans jusqu'à 14 ans, et là aussi ça dépend de la maturité de l'enfant. À partir de 14 ans, je prends dans le cours adulte. Mais là aussi, ça peut être 15-16 ans, on est encore dans le cours d'enfant, ça dépend. Il faut que je discute aussi, quand on a des doutes, on va discuter un peu avec l'enfant, puis on va voir, ou l'adolescent, et on va voir si c'est mieux qu'il suive le cours enfant ou le cours adulte. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Bien, en fait, ça va beaucoup plus vite avec les enfants. Un enfant, eh bien, il n'a pas les résistances, il n'a pas les fausses croyances sur l'hypnose qu'un adulte a, ou alors s'il en a, c'est pas aussi cristallisé que chez l'adulte. Et donc, du coup, on peut aller beaucoup plus vite. Le cours que je donne pour enfants équivaut exactement en termes de connaissances à ce que je donne en 2 jours pour les adultes. Et je le donne en 3/4 d'une journée. C'est une légère journée pour les enfants. Ensuite, les enfants, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils appliquent les outils beaucoup plus vite et ils ont des résultats pratiquement immédiats. Les adultes, alors ça c'était avant, hein, parce que maintenant je vois que les adultes vont beaucoup plus vite aussi. Mais il y en a encore quelques-uns qui mettent de côté l'outil. Ah, je travaillerai demain, ou ils travaillent 2 semaines et puis après, ouais, ça demande trop d'efforts, donc du coup on le fait pas. C'est vrai que pour un mal de tête, c'est beaucoup plus simple de prendre, quoique, mais dans l'esprit des gens, c'est beaucoup plus simple de prendre une aspirine, un verre d'eau, et puis voilà, ça passe. Et c'est ce que je disais ce week-end comme exemple, mais en attendant, en hypnose, en auto-hypnose, un mal de tête s'est débarrassé en 30 secondes. Alors faites le calcul. Alors entre le médicament qu'il faut aller chercher à la pharmacie, le payer, les effets secondaires qu'il va faire et la dangerosité du médicament, une aspirine c'est quand même très dangereux. Faites vos recherches et vous allez voir qu'effectivement c'est pas anodin et aucun médicament n'est anodin. Ensuite, eh bien, vous allez prendre le verre d'eau, vous allez prendre le médicament, le mettre dans la bouche, l'avaler. Eh bien, tout ça, juste le verre d'eau, le médicament, l'avaler, ça prend plus de temps que de faire une séance d'auto-hypnose pour se débarrasser d'un mal de tête. Et le mal de tête en auto-hypnose s'en va
instantanément. Ce qui n'est pas toujours le cas avec une aspirine. Donc voilà, faites-en vos propres déductions et puis vos propres choix. Mais c'est possible. Sachez simplement que c'est possible. J'ai pas pris une aspirine depuis 15 ans. J'ai pas pris un substitut pour arrêter un mal de tête depuis 15 ans. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup de l'occasion d'avoir mal à la tête, mais ça m'arrive quand même aussi comme tout le monde. Eh bien, communication avec mon inconscient, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Non? Oui? Oui, dis-le moi autrement. Et le mal de tête, ça s'arrête. J'écoute le message, je traite le message et c'est terminé. Non, t'as rien à me dire, c'est juste comme ça, eh bien, fais ce que tu as à faire, mais enlève le mal de tête. J'ai pas besoin, j'ai pas envie. Et puis, ça s'en va. Voilà. Eh bien, ça prend le temps de le dire. Combien de temps ça a pris? 20 secondes à peu près. Eh bien, en 30 secondes, c'est-à-dire le temps que l'inconscient en 10 secondes fasse le reste, eh bien, c'est terminé. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un mensonge, c'est pas des promesses en l'air. Faites-en l'expérience, vous verrez par vous-même. C'est réel, c'est fonctionnel. Voilà. Eh ben moi aussi, ça m'a surpris. Moi non plus, j'y croyais pas. Oui, évidemment, je comprends tout à fait qu'on peut avoir des résistances et des réticences là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui pourra bien vous faire avancer? La curiosité éventuellement, et puis tester, essayer. Voilà. Il y a un adage qui dit il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et ben voilà. Ouais, ça m'a sauvé quelque part. Alors pour les enfants, eh bien c'est un jour, j'ai fixé une date, c'est le 21 juin. Voilà, vous pourrez même aller à la fête de la musique après parce qu'on finit vers les 4h30. Voilà, ça va, comme je vous ai dit, c'est 3/4 d'une journée, ça va très bien. Et donc vous pouvez bien profiter de placer vos enfants dans ce cours d'auto-hypnose en une journée. Ils pourront apprendre cet outil fantastique, comprendre comment ça fonctionne, comment le gérer eux-mêmes et puis qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire bien enlever le stress, gestion du sommeil, confiance en soi. C'est fou, hein. Si j'avais eu ça quand j'étais enfant, ça m'aurait tellement facilité la vie après. Donc on fait ça. 8 ans à 14 ans à peu près, voilà, c'est dans cette tranche-là. Il y a des enfants déjà à 12 ans qui peuvent suivre le cours adulte, il y a des enfants, des adolescents qui sont encore bien dans leur créativité, bien dans leur inconscient, qui ont 16, 17 ans, qui pourraient suivre juste le cours enfant. Alors enfant, c'est juste par le nom, parce que le contenu est vraiment, vraiment très, très puissant, et puis qui pourraient bénéficier de tout ça. Mon fils qui aura 10 ans bientôt, eh bien lui il a suivi le cours adulte, alors il arrive très bien il est très captivé, il arrive très bien à rester attentif pendant 2 jours, et il l'a très bien suivi, contre l'avis de pas mal de personnes qui me disaient mais non il n'arrivera pas, c'est pas possible. Alors on a essayé une demi-journée, il a très bien tenu, il était même frustré d'arrêter après la première demi-journée. Et puis, il a fait le cours adulte à 10 ans. Et c'est lui qui répondait à toutes les questions quand je posais des questions. Parce qu'il savait pratiquement déjà tout. Bon, il était à bonne école, c'est l'école de la vie. Eh bien oui, l'hypnose, c'est aussi ce que je voudrais dire dans l'apprentissage de l'auto-hypnose. On n'apprend pas que des choses sur l'auto-hypnose. On apprend des choses principalement sur soi. Comment construire son bonheur, comment gérer son mindset, comment changer son mindset, comment aller dans un mindset positif qui est victorieux, qui va nous amener du bonheur, quelque chose qui va nous accompagner en fait toute notre vie. L'auto-hypnose, ça devient intrinsèque à sa personne à un moment donné, c'est comme une seconde nature. Une fois qu'on a appris, eh bien on va s'en servir, et puis qu'on a appris à s'en servir, et puis qu'on a créé une espèce d'habitude là-dedans, un réflexe, c'est-à-dire au lieu d'avoir le réflexe d'aller prendre l'aspirine, eh bien de se dire « Ah, séance d'auto-hypnose, ok, j'y vais ». Je me souviens que la première fois que j'ai fait ça avec avec un signaling, une lévitation de main, un signaling. J'ai demandé à l'inconscient, est-ce que tu es d'accord d'enlever le mal de tête? Oui, boum, vas-y, boum, c'est fait. Ça a pris 15 secondes, j'étais stupéfait. Voilà, ça paraît un peu magique, mais ça n'a rien à voir avec la magie, justement. Eh bien, c'est ce que je vous explique justement dans ce cours. Il y aura encore un mi-juin, alors 21 juin pour les enfants, et puis 15-16 juin, sauf erreur, j'ai toujours un jour de décalage, 15-16 juin pour les adultes, on redonne ce cours-là.
inscrivez-vous, c'est un week-end qui changera assurément votre vie. Le niveau 2, pour ceux qui me suivent et qui ont déjà fait le niveau 1, on le donne le 17 et 18 mai, donc c'est le dernier moment pour s'inscrire. Allez-y, inscrivez-vous. Ça vaut quand même le coup. On peut suffire juste, le niveau 1 suffit à régler toutes les problématiques. Et après, dans le niveau 2, ben, on va renforcer ces connaissances-là. On va travailler vraiment en autonomie pour la confiance en soi. On va apprendre plusieurs techniques. On va apprendre à s'hypnotiser en 45 secondes. On va apprendre la gestion du sommeil. Qu'est-ce qu'on a? Des deuils, le stress, mincir, modélisation. On va apprendre plein de choses en fait. Beaucoup d'exercices. J'ai cité un petit peu ces choses-là et on m'a dit dernièrement, et tout ça en 2 jours? Ben oui, parce qu'il n'y a plus besoin. Le niveau 2, on ne fait plus la théorie du cerveau, la compréhension des mécanismes. Tout ça, c'est acquis, c'est fait, c'est non le niveau 1. Le niveau 2, on va faire que des techniques. On fait la technique en permanence. Et c'est ça qui est beau. Alors voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente suite de semaine. J'espère que tout va bien aller pour vous. Et puis, on se retrouve jeudi pour faire une expérience découverte hypnotique. D'ici là, portez-vous bien.